Yves, notre premier combat de la soirée, Pierrot Marcoux, qu'on connaît bien, qu'on a déjà eu à notre première émission de la série Ringside. Pierrot Marcoux va faire face à Stéphane Pelletier qui fait son entrée vers l'octogone. Oui, on voit Pelletier a vraiment du plaisir à être là ce soir puis s'amuse avec la foule. Stéphane Pelletier qui était son premier combat ce soir, début professionnel dans son cas. Il nous vient de Val-d'Or, Québec. Puis on va voir comment il va se débrouiller contre Pierrot Marcoux. Écoute, première impression, c'est oui, il y a beaucoup d'énergie, puis ça va être le fun parce qu'on a vu Marcoux à son premier combat. Il y avait du gaz dans le tank. Oui, beaucoup. Il était très confiant. Je pense qu'il est encore ce soir à le voir rentrer. Dans son cas, Marcoux nous vient de Drummondville, spécialiste dans le kickboxing parce qu'il s'entraîne avec Yann dans le collège du kickboxing à Drummondville. On va voir ce qu'il va pouvoir faire ce soir contre Pelletier. Le prochain combat de la soirée est prévu pour 3 rounds et vous est présenté par le Journal de Montréal. The next bout is scheduled for 3 rounds and proudly brought to you, le Journal de Montréal. Les juges pour ce combat, judges for this bout, Richard Decarufel, Sylvain Leblanc et Jack Woodburn. Tout d'abord, dans le coin, Lito Melil. Porte la culotte rouge et noire et pèse 134,4 livres. Introducing first, wearing the red trunks with the black trims, weighing at 134.4 pounds. Il en est à son premier combat professionnel en MMA. Pro MMA debut for him tonight. Il nous vient de Val-d'Or, Québec. Mesdames et messieurs, Stéphane Pelletier. Son adversaire dans le coin, Carve, porte la culotte noire et grise et pèse 135 livres. Across the ring, wearing the black and gray trunks, weighing at 135 pounds. Il a une fiche professionnelle d'une victoire acquise par soumission lors de son seul combat pro. His professional record shows a victory by submission during his only professional fights. De Drummondville, Québec, on accueille Pierrot Speedy Marcoux. L'arbitre, referee in charge, Monsieur Philippe Chartier. Eh bien, écoute, les deux jeunes hommes, une chose est certaine, sont en très grande forme. Oui, bien, ils sont reconnus pour Drummondville d'avoir toujours un excellent conditioning avant de venir pour le combat. Dans le cas de notre ami Pelletier, bien, on va pouvoir voir si effectivement il a tout fait ses devoirs. C'est ça, le début du combat, l'arbitre donne le signal. Et c'est parti. Pelletier, immédiatement, s'amène dans le milieu de l'octogone et prend d'assaut Marcoux. Effectivement, belle amenée au sol. Maintenant, il essaie de gagner sa position pour contrôle de côté. On voit que Marcoux essaie de s'en sortir. Pelletier qui le maintient contre la cage présentement va stabiliser sa position puis va pouvoir, après ça, essayer de continuer ses attaques. Tout de suite, Marcoux a réussi à se relever. Et bon, c'est un étranglement, ça, Yves? Oui, c'est une tentative de guillotine. Présentement, on voit que Pelletier prend son temps. Il travaille sur la main de Marcoux pour pouvoir y enlever, libérer un peu de pression. On voit qu'il est encore capable de frapper, fait qu'il devrait être en mesure d'essayer de se dégager un petit peu. On voit qu'il est capable quand même de respirer là, parce qu'il y a son autre main par en dessous qui donne un peu d'espace. OK, donc dans le cas de Marcoux, tient l'étranglement présentement pour gagner du temps le temps qu'il est au sol dans sa défensive. Effectivement, puis Pelletier, en mettant plus de poids vers la tête de Marcoux, va se libérer. Effectivement, c'est libéré. On va prendre une position avantageuse sur Marcoux. Pelletier, on vous rappelle, la culotte rouge en est à son premier combat. Et là, c'est coup de poing de Marcoux, coup de pied. Quelques coups qu'on va porter, Yves, pour se sortir de cette position fâcheuse de la part de Marcoux. Oui, un petit peu échevelé dans l'échange, mais bon, on lançait des coups pour atteindre l'adversaire. Oh, quelle gauche de Marcoux et coup de pied de la gauche. Oui, Marcoux vraiment a trouvé la cible à quelques reprises là-dessus, puis que Pelletier s'est retrouvé un peu débordé. Wow, et là, on tente d'envoyer Pelletier au tapis. Oui, Marcoux qui essaye un étranglement arrière. On voit que Pelletier se défend quand même bien. Il est un petit peu trop de côté pour pouvoir passer l'étranglement arrière. On voit que sa tête est un peu tournée, fait qu'il ne s'est pas vraiment encore placé en dessous du menton. Parce qu'avec une meilleure technique, Marcoux aurait pu porter cet étranglement. Oh, quelle droite de Pelletier! Et là, c'est Pelletier qui a le dessus dans ce round. Il est sur le dessus de Marcoux. Il a le poivré de coups. Encore une fois, une droite
On retourne au sol et c'est encore une fois Pelletier qui est sur le contrôle. Oui, il est en position de contrôle de côté présentement. Normalement, c'est une très bonne position de faire du ground and pound qu'on appelle. Fait qu'il va pouvoir marteler son adversaire à coup de coude ou à coup de poing. Il va peut-être essayer d'y aller pour une position montée complète pour forcer son adversaire à lui donner son dos. Écoute, on est pratiquement à mi-chemin dans son. Et Comme on il s'est vient donné de de sérieux coups de marteau jusqu'à maintenant. Et là, Pelletier est en position montée. Oui, effectivement. Comme ça, il va pouvoir commencer à ramollir son adversaire, le forcer peut-être à lui donner son dos, puis appliquer un étranglement ou une autre prise de soumission. Les coups de coude de Pelletier n'ont pas réellement porté. Maintenant, c'est des coups de la droite aux côtes de Marcoux. Et de prendre son souffle aussi un peu. Bon, il a le temps d'établir sa position. J'en avais parlé. Là, je pense que Marcoux vient de donner son dos à Pelletier. Est-ce que Pelletier va pouvoir en profiter? Ah oui, Pelletier, on voit que l'étranglement est déjà passé. C'est fini. Terminé. Écoute, c'était un étranglement pas conventionnel comme on voit d'habitude. Bien, c'est un étranglement arrière, mais au lieu d'y aller avec le dedans du bras, le biceps, il est un petit peu plus avec l'avant-bras. C'est une première victoire pour Stéphane Pelletier. Très heureux de sa victoire. Écoute, tu en avais parlé. Si jamais Marcoux lui donnait son dos, bien, c'est ça qui est arrivé. On revoit encore les coups de poing et les coups de pied de Pelletier. Oui, il y a eu de bons échanges. Marcoux, surtout. Là, ouais. Marcoux a bien trouvé la cible à quelques reprises là-dedans. Alors, c'est un combat et un round très, très, très spectaculaire. On ne s'est pas ménagé. On voit là, la finition. L'étranglement. Ça n'a pas été très long que Marcoux a abandonné. On va y rejoindre, si tu veux, l'annonceur maintenant. The winner of this bout, by submission at 2:55 of the first round, le gagnant de ce combat, par soumission et étranglement arrière, à 2 minutes 55 du premier round, Stéphane Pelletier! Une très belle victoire.